Thierry Ardisson est mort. Vous connaissez le principe. 1, 2, 3, magnéto-Serge! L'animateur de télé a succombé à un cancer à 76 ans, une maladie qu'il avait cachée jusqu'à sa disparition. Thierry Ardisson, c'est plus de 30 ans de télé et 30 ans d'émissions cultes. On se souvient tous de Paris dernière. Bonsoir. Tu fais la gueule? On se souvient de 93 Faubourg Saint-Honoré quand il faisait des dîners chez lui, dans son vrai appartement, qui était transformé dans un studio télé. Oui, allô? Oui, si vous voulez, on peut aller dîner ailleurs aussi, hein. Quatrième. Bien. T'as une très jolie lumière. Alors c'est quatrième? Oui, oh là. Je t'accueille personnellement. Ça, c'était assez fou. On se souvient évidemment de Tout le monde en parle, qui est l'émission emblématique des samedis soirs de France 2. C'est évidemment cette dernière émission qui reste dans les mémoires, tout le monde en parle, une émission qu'il a animée tous les samedis soirs de 1998 à 2006 sur France 2. Dans ce programme, il recevait toutes sortes de personnalités, des artistes avec leur lot d'habitués comme Fabrice Lucchini ou Eric et Ramsey, mais aussi des politiques comme Jean-Luc Mélenchon, Michel Rocard ou encore le dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. En fait, il mélangeait le sale gosse et l'érudition, c'est-à-dire qu'en même temps, intellectuellement, c'était quand même des interviews de haute tenue, il avait des invités très forts. Le côté sale gosse, on le retrouve sur les radios, évidemment Cyril Hanouna incarne ça, mais Cyril Hanouna, il ne reçoit pas des prix Goncourt, il ne reçoit pas des personnes qui sont à l'Académie française, il ne reçoit pas les plus grands acteurs du cinéma français, donc oui, lui, il arrivait à être un sale gosse tout en étant très pointu, très calé. C'était un intellectuel qui a passé sa vie à mettre en avant les intellectuels. Ardisson, c'est l'un des créateurs de l'infotainment, un jeu risqué qui mélangeait du politique, du people et du graveleux, un concept qui permet d'apporter de l'information, le tout enrobé dans du divertissement. Il a déridé la télé, c'est-à-dire que notamment sur les interviews culturelles, c'était la grande époque de Jacques Chancel, donc des interviews très solennelles, où on respectait beaucoup l'invité, on discutait. Lui, pas du tout, il voulait secouer ses invités. On va écouter un intellectuel parce qu'on sait que derrière il y aura une bimbo, parce qu'on sait que derrière il y aura une starlette de la chanson, de la télévision. C'était vraiment sa grande idée de la culture, c'est il faut la rendre accessible. Et pour la rendre accessible, c'est pas en les mettant en prime time et en faisant des interviews chiantes, c'est en les pimpant et en faisant ces fameux questionnaires thématiques et la fameuse question « Est-ce que Sucé s'est trompé ?» qu'il a posée même à des premiers ministres. Donc voilà, il était quand même assez sans filtre. You want sex for tonight? Wow, are you the broker? C'est une proposition? You want drag? You want drag? Non. Non, ça va, merci. Pour les habitués des émissions d'Ardisson, difficile de le dissocier d'un autre personnage, son complice de toujours, Laurent Baffy, qu'il avait engagé dans son émission Double Jeu et qu'il a gardé à ses côtés dans Tout le monde en parle et Salut les Terriens. Vous allez vous remarier là? Oh, je crois pas. Non. Un amant peut-être, mais Ouais. pas... J'aimerais... Et oui. Baffy, c'est une machine, il sort des punchlines en une seconde, là où Thierry Ardisson, dans ses émissions, c'était très écrit, très préparé, il improvisait très peu, il était pas très bon en impro. Toutes les vannes étaient écrites, les relances étaient écrites, tout était écrit, et en fait, il avait besoin de quelqu'un pour apporter un peu de spontanéité, et il se trouve que Baffy, là-dessus, il est vraiment très très fort. Et donc du coup, ça faisait le bon mix entre l'interview qui était bien construite, bien fluide, puis à côté de ça, Baffy qui en envoyait dans tous les sens, c'était vraiment fort. L'homme en noir a débuté sa carrière dans la publicité. Vas-y. J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre au Maltine, c'est de la dynamique. Tous ses slogans, c'est lui. Un goût des mots et des concepts. Les concepts d'ailleurs, c'était sa marque de fabrique. Des auto-interviews. Do you believe in the existence of other dimensions, Nina? I don't believe in them. I already went there myself. À l'interview Alerte Rose, en passant par Descente de police et ses interviews musclées, Thierry Ardisson ne s'interdisait rien, il ne s'interdisait aucune question, aucun invité, et forcément ça a donné des séquences cultes qui ont marqué l'histoire de la télévision. Quand les stars disaient il ne faut pas lui parler de son enfance, il ne faut pas lui parler de ça, et évidemment c'est les premières questions qu'ils posaient. Et donc du coup il y a cette fameuse séquence où Mila Jovovich, au bout de 3 minutes d'interview, jette son verre et se barre. Et il en avait absolument rien à fiche, tout ça l'amusait. Il racontait même que parfois, quand il était un peu touchy, il envoyait les fausses émissions à la direction de France 2 parce qu'il enregistrait en fin de semaine, c'était diffusé le samedi. Et donc c'est toujours validé par la chaîne qui regarde pour être sûr qu'il n'y a pas de problème juridique, qu'il n'y a pas de clash, qu'il n'y a pas de truc qu'il faut couper. Et il envoyait une version coupée. Et aux équipes qui envoient l'émission, il envoyait une version non censurée. Et donc c'était pas la même, celle qui était validée par son patron et celle qui passait à l'antenne. En avril 2024, l'homme en noir reçoit la Légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron qui loue un personnage d'une liberté totale, provocateur et érudit. Mais Thierry Ardisson avait aussi ses parts d'ombre. Et cette récompense a été fortement décriée par plusieurs femmes, notamment par l'écrivaine Christine Angot, qu'Ardisson a régulièrement invitée dans ses émissions.
Elle a qualifié le présentateur d'apôtre de l'humour-humiliation sur le service public pendant des années. Provocateur, intellectuel, novateur, parfois limite, la disparition de Thierry Ardisson laisse en tout cas un vide dans la télévision française. C'est un peu triste, mais en fait, il a laissé à la fois une liberté folle, mais qui a plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas tellement d'héritiers de Thierry Ardisson aujourd'hui à la télévision, où on est beaucoup plus sage, on est beaucoup plus corseté. Il y a les réseaux sociaux qui font très peur aux animateurs, qui ont peur des bad buzz, qui font très peur aux artistes. Et donc cette liberté-là, malheureusement, il incarne ça, et elle n'existe plus.